Oh, les enfants, regardez-les, les embellisseurs de misère, les joueurs sardinards et Kinda de Pomba, au service de l'abrutissement des masses, ils sont en train de faire des posters, ils sont contents de mettre d'aspirer l'amour des Camerounais pour aller déverser ça chez celui qui maintient son genou en permanence sur le cou des Camerounais. Regardez comme ils sont heureux. Ils sont heureux d'être au service de l'oppresseur. Ils sont heureux d'être des petites mains de la dictature. Ils sont heureux d'être la courroie qui aspire l'amour du peuple camerounais pour aller nourrir le léviathan qui l'oppresse avec. Quand je regarde ça, je trouve ça terrible. Là, madame, mesdemoiselles et messieurs, vous avez l'homme qu'on appelle André Onana, hein? Le plus grand gardien du monde, parce que ça ne change pas tout ce que je dis, le plus grand gardien du monde, le plus grand gardien du monde que le Cameroun n'ait jamais porté. Et à côté de lui, vous avez l'homme qui tape les gens pour vivre, Francis Ngannou. Au milieu des deux, vous avez madame André Onana. Les deux ont ceci en commun, c'est que c'est des gens que les Camerounais aiment beaucoup, ils sont prêts à tout pour eux. Ils leur donnent de l'amour au quotidien de manière fondamentale. Ils sont prêts même à se mettre sur la route et là bloquer. Si vous manquez de respect, soit Francis Ngannou, soit André Onana, ils sont ce qu'on appelle des icônes. Ils sont ce qu'on appelle des icônes. Des icônes, c'est-à-dire qu'ils sont des... Mais ils ont aussi quelque chose de particulier, c'est qu'ils sont tous au service de la conservation de pouvoir. Ils sont jeunes comme vous les voyez là, mais ils se sont tous mis au service de la conservation de pouvoir. Le costaud bonhomme que vous voyez à côté qui s'appelle Francis Ngannou, l'homme qui tape les hommes pour vivre, quand il est à Yaoundé au Cameroun, non. Il est dans les couloirs des hommes de pouvoir. Quand il est au Cameroun, il boit son petit déjeuner chez Oswald Babouké, le directeur général adjoint du cabinet civil. Quand il finit de boire son thé chez Oswald Babouké, il part courir au parcours Vita avec Indira Babouké. Et quand il finit là, il descend, il part jouer au golf avec Franck Billard. Et quand il finit de jouer au golf avec Franck Billard, il passe se causer à Batier et on le filme. Et tout ce qu'il met sur son statut, ce sont ses photos avec Franck Billard, quand il est à Batier, ou bien avec les Babouké. Ça veut dire qu'en fait, il est comme une star au service de la conservation de pouvoir. Il s'affiche qu'avec les acteurs de la conservation de pouvoir. Et le plus dur, quand vous connaissez son histoire, parce que c'est un mec qu'on appelle Francis Ngannou, il est ce qu'on appelle un beau ailleurs. Un beau ailleurs, c'est quelqu'un à qui le Cameroun a tout refusé. La gouvernance des gens qui sont ses amis aujourd'hui l'ont transformé en un beau ailleurs. Quelqu'un qui devait partir du Cameroun à pied. Il est l'American Dream. S'il y a quelqu'un qui ne devait pas s'afficher avec les membres du gouvernement, c'est bien lui, Francis Ngannou. Mais non, il lui manque cette grandeur. Donc il est parti, il a souffert au Cameroun, il a creusé le sable à Batier, il a été rebut de la société camerounaise jusqu'à ce qu'il a pris la route pour partir vivre en Europe. Il a traversé la mer, il a traversé le désert, il a marché à pied, il est parti arriver jusqu'en France. Aujourd'hui, il a réalisé l'American Dream. Il est ce qu'on appelle un champion du monde. Il est ce qu'on appelle un champion du monde. Et quand il est revenu au Cameroun, il est venu s'installer. Vous voyez, il est très fier de s'afficher avec la dictature. Et de l'autre côté, vous avez André Onana, le gardien de Manchester United. Aujourd'hui, il est la vitrine des Lions indomptables. Aujourd'hui, quand on parle du football moderne, d'un gardien moderne et du joueur camerounais qui brille à l'international, ce n'est pas Choupo-Moting, ce n'est pas Vincent Aboubakar, ce n'est même pas Carlos Baleba. Non, c'est André Onana qui représente notre peuple. C'est lui qui représente notre peuple. C'est-à-dire que, quand on dit qui représente le Hemley camerounais en ce moment, c'est les deux bonhommes que vous voyez là, Francis Ngannou et André Onana. C'est les athlètes, les sportifs les plus en vue du continent camerounais aujourd'hui. Et l'homme qu'on appelle André Onana, lui-même, il se sert de l'amour que nous avons pour lui. Par exemple, je lui donne beaucoup d'amour et lui prend cet amour, il part donner à Mbargangele. Chaque fois que je lui donne de la force, de l'énergie, il prend cette force et l'énergie et part donner à Chimevuna. Chaque fois que nous lui donnons de l'énergie et de la puissance, nous sommes prêts à tout pour lui parce que il représente ce que nous avons de fort, de meilleur et de puissant. Il part donner à Jean-Baptiste Nguiniefa. Tu lui donnes, nous, le peuple camerounais, on lui donne de la force et de la puissance. Il part donner à Nguemoutazi. Il part donner aux Omla des Omla.
aux hommes là, des hommes là. C'est-à-dire que ces deux bonhommes que vous voyez sont des aspirations, on les appelle des pompes à énergie. Leur travail, c'est d'aspirer l'énergie de la jeunesse camerounaise pour nourrir le nouveau patron, les dirigeants du Cameroun. C'est-à-dire qu'ils aspirent l'amour que nous avons pour lui. Ils aspirent notre détermination. Ils aspirent tout ce qu'on donne et leur travail, c'est d'aller nourrir les Oswald Babouk avec, d'aller nourrir les Chantal Mbia avec, d'aller nourrir je ne sais pas qui avec autant qu'ils sont. Donc, aujourd'hui, par exemple, je voulais vous présenter ces deux bonhommes qui se sont rencontrés à Old Trafford hier. Il y avait un match de football très important, un match qui a été remporté évidemment par André Onana et son groupe Manchester United qu'on applaudit ici. Ils se sont rencontrés là-bas hier pour se dire à quel point ils sont beaux, pour voir à quel point ils ont la classe, pour se dire à quel point on les aime, nous les aimons au continent, et chacun pour prendre son rendez-vous. Eh, dis donc, c'est comment tu crois que la mère Maman Chantou là va nous recevoir bientôt? Elle dit que mais bien sûr, elle va nous recevoir. Calme-toi, Yatou. Mais ben voilà. Donc vous pouvez comprendre que je peux leur donner de la grandeur. Je ne les aime que pour le foot. Ils n'ont de valeur pour moi que pour le foot. Et l'autre pour le MMA. Mais en termes de personnes, c'est des gens pour qui j'ai un profond mépris. Je tenais à le dire. Je tenais à le dire de la manière la plus simple possible. Je respecte les carrières. Je respecte les carrières. Je respecte ce qu'ils font. Je respecte ce qu'ils deviennent. Mais en termes de personnes, de grandeur intrinsèque, d'être humain, profond mépris. Ils n'ont pas de valeur. Ils n'ont pas la moindre valeur humaine parce que la vie n'a pas de valeur pour eux. Et si vous croisez quelqu'un pour qui la vie n'a pas de valeur, quelqu'un qui croit qu'il peut vous fermer et vous museler avec la générosité, parce que je vous ai dit, évitez aussi ça. C'est le fait que vous attendez quelque chose des gens qui vous rendent faibles. Et si les gens, le diable contrôle les faibles par la générosité, c'est pour ça que je vous dis souvent, méfiez-vous de la générosité du diable. C'est très important. Allez les enfants, c'était papa.